Et la crainte en ce moment d'une nouvelle sécheresse plus forte et plus longue que l'an dernier. Pas une goutte de pluie, quasiment 30 jours de suite dans la région. On en parle avec Thierry Vatin, directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il a beaucoup plu ces derniers jours, c'est vrai. Est-ce que ça change quelque chose pour nos nappes phréatiques ? Bonsoir. Écoutez, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'en réalité, la recharge des nappes phréatiques s'effectue, je dirais, sur la fin de l'année et sur l'hiver. Or, les pluies n'ont commencé réellement qu'au début du mois de mars. J'ai mis derrière moi un paysage de printemps. Pourquoi ? Parce que d'ici un mois, ce sera le printemps. Donc, en fait, à partir de là, c'est toute la nature qui va capter l'eau de pluie qui va tomber. Donc, l'efficacité de rechargement ne sera que sur un mois, sur les 6 mois de recharge. Concrètement, nos nappes phréatiques sont largement insuffisamment remplies et nous allons démarrer donc un printemps avec un déficit important. Est-ce qu'on connaissait déjà ce phénomène de sécheresse hivernale ? C'est un terme qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines dans la région, partout en France aussi. On le connaissait déjà ? Il y a déjà eu des cas dans le passé ? Alors, dans un passé très ancien, parce que l'épisode qu'on a connu de sécheresse de 2022, qui donc s'est prolongé par une sécheresse hivernale, c'est quelque chose qu'on a connu dans les années 50. Donc là, on a un épisode, je dirais, jamais connu. C'est-à-dire qu'on a un épisode avec 33 jours de vague de chaleur l'été dernier et finalement un été, une sécheresse qui s'est prolongée jusqu'au mois de novembre. C'est du jamais vu. Donc votre crainte, c'est que ce soit pire cette année en 2023, pire que l'an dernier. Est-ce que c'est possible ? Quel est votre état d'esprit, vous, à l'agence de l'eau ? Alors, d'abord, premier point, les nappes souterraines sont moins rechargées avant l'été que l'année dernière. Le point de situation au niveau national, c'est que nous avons 80% des nappes phréatiques qui sont sous les normales et 25 à 30% très en dessous de ce que nous avons connu en 2022. Voilà. Nous n'aurons pas assez de temps au mois de mars pour recharger les nappes, donc on part dans une situation qui est pire que l'année dernière. Alors la question maintenant est celle du scénario estival. Est-ce que nous allons connaître un été caniculaire comme en 2022 ? C'est pas certain, mais c'est pas non plus impossible. Tout dépend. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être anticiper avec déjà des restrictions d'eau dans le Nord et le Pas-de-Calais, puisqu'on ne sait pas effectivement quel été on aura cette année ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà prendre des mesures drastiques ? Oui, exactement. Pour tout vous dire, c'est exactement le scénario qui est en train de se construire au niveau national et au niveau du bassin. C'est-à-dire qu'on considère que le risque est suffisamment important pour qu'on prenne des mesures de restriction dès maintenant. Et c'est ce que notre ministre de l'écologie a demandé à tous les préfets de bassin et à tous les préfets de département, et donc qui ont pris ou qui vont prendre des arrêtés de restriction préventifs. Et nous verrons donc au cours des 3 mois qui viennent si on lève ces restrictions ou si on les renforce. Oui, on sait que c'est la crainte surtout des agriculteurs là dans les tout prochains jours. Quels sont les secteurs les plus touchés si on arrive justement à identifier dans le Nord et le Pas-de-Calais par cette sécheresse ? Écoutez, les secteurs aujourd'hui qui sont le plus en tension quantitative, c'est le Nord principalement, le Pas-de-Calais. À l'agence de l'eau, on a fait une étude là-dessus et on sait qu'effectivement c'est la partie plutôt nord qui est le plus en attrition de nappes phréatiques. Par contre, la côte, elle, a été tout le littoral, lui, est plutôt préservé. Cette année, le rechargement, les pluies ont été plutôt pas mauvais sur la côte. Et effectivement, on l'a vu avec la carte à l'écran, ce département du Nord dans le rouge. Vous nous appelez, nous,
évidemment à restreindre aussi notre consommation. Comme l'été dernier, on a finalement peut-être un peu oublié les bons gestes parce que c'est l'hiver et qu'on fait peut-être un petit peu moins attention. Oui, exactement. Je pense qu'il faut que tout un chacun, que chaque citoyen se dise que c'est pas parce que tout d'un coup il se met à pleuvoir pendant une semaine que le problème est réglé. Loin de là, parce que l'infiltration et le rechargement des nappes, c'est un phénomène qui dure sur 6 mois. Donc en fait, il faut que tout le monde, mais tous les usages, fassent aujourd'hui des efforts d'économie. Alors les citoyens, les usagers dans leur usage quotidien, mais je pense qu'il faut aussi que les industriels ou que les agriculteurs euh, mettent en place des mesures d'économie d'eau pour tenir l'été. Si l'été effectivement est caniculaire, il va falloir tenir l'été. Et donc, toutes les économies d'eau qu'on fait maintenant seront utiles pour l'agriculture notamment. Hein. Merci beaucoup. Merci Thierry Vatin d'avoir été notre invité donc sur cette sécheresse, un épisode inédit. On l'entend, cette inquiétude. Merci à vous.